Imaginez, vous êtes combattant à l'UFC, vous êtes invaincu dans votre organisation et vos dernières victimes sont dans l'ordre, un futur contender dans la catégorie du dessus, 2 ex-challengers de votre division et pour finir l'ancien champion par 2 fois de la catégorie inférieure. Avec ce CV, vous vous attendez certainement à ce que votre prochain combat et par ailleurs premier main event soit un combat pour le titre, et puis non. Si vous êtes dans cette situation, il y a de grandes chances que vous soyez Manon Fiorot, combattante qui deviendra ce samedi la première française à apparaître dans un main event à l'UFC, marchant ainsi dans les pas de Cheick Kongo, Cyril Gane et de Nassourdine Imavov chez les hommes. Alors non, pas de Shevchenko, pas de Grasso ce week-end pour Manon, mais bien Erin Blanchfield, un autre grand talent de la catégorie des flyweights. Dans ce deuxième épisode de Focus, on va revenir sur les origines de ce match-up et surtout se poser la question Who the fuck is that? Meuf. Cette vidéo est sponsorisée par Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Ils ont lancé une gamme spéciale sport conçue avec des professionnels et des médecins pour répondre au mieux aux attentes des sportifs. L'équipe Fight Minds recommande cette gamme composée de granules pour limiter les courbatures avec une utilisation simple et rapide, un roll-on à effet froid immédiat pour soulager une douleur et un baume musculaire pour se masser et détendre les muscles, tout ça pour une récupération musculaire optimale. Golden CBD propose une gamme variée de produits de qualité, gummies, huiles, gélules et bien sûr affumer pour réduire l'anxiété, les inflammations et améliorer la qualité du sommeil. Notre lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%. Profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. Je le disais donc, pas de title shot pour Manon ce week-end et cette situation est en grande partie liée à l'état actuel de la division des flyweights féminines. La semaine dernière, je vous parlais de l'impasse dans laquelle se trouve la catégorie d'Alexandre Pantoja, et bien figurez-vous que chez les femmes, c'est encore pire. Tout a commencé il y a un peu plus d'un an lors du co-main event de l'UFC 285, un événement dont je ne parlerai pas du dénouement. Ce soir-là, la Mexicaine Alexa Grasso crée la surprise en soumettant Valentina Shevchenko, mettant ainsi fin à un règne de plus de 4 ans. Statut de légende oblige, Shevchenko obtient sa revanche en septembre 2023 en main event d'une carte mettant à l'honneur les combattants mexicains. Pendant ce temps-là, à Nice, Manon Fiorot s'attend à affronter la vainqueur de ce combat. La Française reste sur 2 belles performances, une victoire contre Kathleen Chookagian, puis une autre contre la légende Rose Namajunas en co-main event de l'UFC Paris 2. Seule ombre noire au tableau, une blessure suivie d'une longue période de convalescence qui l'empêche de disputer un combat pour le titre, récupéré au passage par, Alexa Grasso. Bref, ce soir-là, on s'attend à 2 scénarios. Soit Grasso confirme et s'impose comme la nouvelle boss de la division, ou bien Shevchenko récupère sa ceinture pour un deuxième run en tant que championne. En tout cas, on ne s'attendait certainement pas à ce qui allait suivre, peut-être le pire scénario possible. La revanche entre les deux femmes débouche sur un match nul, Grasso reste championne, mais Dana White l'affirme le soir même, il y aura bien une trilogie. Pire encore, les deux combattantes sortent de leur duel blessées à la main, il faudra donc attendre un petit moment. Là, on se dit que la situation ne peut pas être plus catastrophique, et pourtant, l'UFC vient d'annoncer que Grasso et Shevchenko seront les 2 coachs de la nouvelle saison de The Ultimate Fighter, une émission qui n'intéresse plus personne, même lorsque Conor McGregor et Michael Chandler sont de la partie. Bref, avec les blessures, le tournage, la diffusion du TUF, on peut espérer un 3e combat au plus tôt en septembre, ce qui veut dire que la prochaine challengeuse devra attendre 2025 pour affronter la championne en titre. Au final, la catégorie restera bloquée pendant presque 2 ans. C'est cool, non ? Vous l'imaginez bien, la situation n'arrange pas du tout Manon Fiorot qui attend depuis plus d'1 an un title shot bien mérité. Malheureusement, pour rester active, il faudra accepter d'affronter une autre star montante de la catégorie, Erin Blanchfield. Née en 1999 dans le New Jersey, Erin Blanchfield découvre à l'âge de 7 ans le jiu-jitsu brésilien et participe 2 ans plus tard à des compétitions de grappling et de kickboxing. À 12 ans, c'est décidé, la jeune Erin sera une combattante, inspirée par les exploits de Ronda Rousey et de Miesha Tate au Strikeforce. Son sang-froid inspirera à son père un surnom, Cold Blooded. Après un parcours quasi sans faute au Cage Fury puis à l'Invicta, Erin Blanchfield signe à l'UFC à l'âge de 22 ans. Si l'américaine impressionne lors de ses 3 premiers combats dans sa nouvelle organisation, c'est bien en novembre 2022, lors de l'UFC 281, qu'elle se révèle au grand public. Ce soir-là, Erin Blanchfield affronte Molly McCann, star britannique connue grâce au duo qu'elle forme avec son grand pote Paddy Pimblett. Ce soir-là, Blanchfield combat pour un pay-per-view à New York, donc devant son public,
public, et pourtant l'américaine est sifflée à la pesée puis quelques minutes avant son combat, les spectateurs n'ont Dieu que pour Molly McCann. Lorsque la cloche retentit, Blanchfield ne perd pourtant pas ses nerfs, elle amène au sol la Britannique en moins de 45 secondes avant de la bloquer dans un des crucifixes les plus humiliants de l'histoire du sport. Les amis, oh là je suis sérieux, oh là je suis bloqué, je suis vraiment bloqué les frères. Après une pluie de coups au visage sur une McCann désemparée, Erin verrouille une Kimura, fait taper son adversaire, se relève avec un visage impassible devant un public qui a définitivement misé sur le mauvais cheval. Très tôt, l'UFC décèle le potentiel sportif et marketing d'Erin Blanchfield. L'américaine est jeune, talentueuse, née sur la côte est des États-Unis, dans une organisation où les cartes new-yorkaises sont toujours de grands événements. L'UFC essaye alors de la matcher contre Taila Santos, brésilienne connue pour avoir presque battu Valentina Shevchenko quelques mois auparavant. Finalement, c'est l'ex-championne Jessica Andrade qui prend sa place et c'est une nouvelle victoire pour Blanchfield qui place un étranglement dans le deuxième round. Le grappling, c'est bien la grande force d'Erin Blanchfield. L'américaine clinch, contrôle contre la cage, tente des takedowns avant de faire parler son JJB au sol. Dans sa division, Blanchfield détient un record, celui du plus gros pourcentage de temps de contrôle, et partage celui du plus grand nombre de takedowns réussis dans un combat, soit 7 contre Miranda Maverick. Le dernier combat en date pour l'américaine est une victoire acquise difficilement contre Taila Santos en août dernier. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'on verra la brésilienne à l'UFC avant un départ pour le PFL, faisant ainsi de Fiorot et de Blanchfield les combattantes les mieux placées pour aller chercher le titre. En décembre dernier donc, l'UFC a officialisé que Manon Fiorot et Erin Blanchfield allaient se rencontrer dans un duel qui a des allures de combat pour une ceinture intérimaire en attendant la trilogie entre Grasso et Shevchenko. Les deux femmes présentent un CV quasi similaire, 6 combats pour 6 victoires à l'UFC, même si le prestige des adversaires reste supérieur chez la française. Le duel sera également un choc stylistique, Manon mise sur son striking pour remporter les rounds, quand Erin cherche à contrôler avant d'amener au sol. Pour une analyse complète du combat, rendez-vous demain sur Fight Minds pour un nouvel épisode du Game Plan. Organisation américaine oblige, l'UFC organise le combat à Atlantic City, dans le même New Jersey qui a vu naître Erin Blanchfield. La combattante sera donc à la maison. Pour Manon, le risque est grand mais la récompense est bien belle, à savoir pouvoir enfin valider un title shot bien mérité dans une catégorie qui semble vouloir tout faire pour l'en éloigner. Le combat a en plus été élevé en main event après l'annulation du combat entre Sean Brady et Vicente Luque. L'UFC Blanchfield vs Fiorot, c'est ce samedi 30 mars à partir de 4h du matin et c'est en direct sur RMC Sport. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Focus. Ciao.